Les vraies voix Sud Radio. Et François-Louis, bonsoir. Bonsoir Philippe. Un HLM va être construit dans le parc d'une propriété classée. Ça se passe du côté de la banlieue lyonnaise. Difficile d'y croire, mais à Tassin, la demi-lune, dans la banlieue de Lyon, la préfecture veut construire 3 immeubles de 63 logements dans le parc d'une propriété classée du XVIIe siècle. Oui, mais c'est pas tout. La commune, elle est en carence de logements et n'a plus la faculté de délivrer des permis de construire. Une situation qui est quand même assez embarrassante, comme va nous l'expliquer Julien Rang, qui est élu de Tassin la demi-lune et de la métropole de Lyon. Bonsoir Julien. Bonsoir. Bonsoir. Alors justement, comment on explique qu'un projet immobilier comme celui-ci, qui peut être dérangeant pour certains, moins pour d'autres, a pu être validé sur un site classé? On rappelle que c'est la préfecture justement qui a validé en fait ce projet. Tassin la demi-lune fait partie des rares communes qui ont été carencées en France et surtout dont on a coupé en fait la compétence urbanisme. C'est-à-dire que le maire de Tassin, Pascal Charmeau, ne peut plus depuis 2 ans délivrer des permis pour des immeubles. Donc ça, c'est une punition qui est historique et qui est assez inédite en France. Il y a de très rares communes qui l'ont été. Et de fait, les habitants, ils en paient forcément le prix aujourd'hui, puisqu'il y a plein de programmes immobiliers qui, en ce moment, poussent dans toute la ville. Et il y a d'autres cas, évidemment, en France, parce qu'on ne peut plus être en mesure de négocier des projets immobiliers avec les acteurs concernés, dont l'État, qui est forcément toujours plus fort qu'une commune. Donc ça veut dire qu'en fait, la préfecture, quand elle gère ce genre de dossiers qui, comme vous l'avez dit, sont assez rares, ne fait pas forcément attention sur le terrain, par exemple, sur lequel va être implanté un HLM, par exemple. C'est-à-dire que la préfecture a ses propres intérêts. On a un logement qui aujourd'hui devient inabordable. Elle a forcément un intérêt à construire, qui rentre parfois complètement en contradiction avec les intérêts locaux, les intérêts des habitants, les intérêts des communes aussi parfois. Et forcément, dans cette politique-là à conduire, elle se met à délivrer des permis de construire quand elle en a la possibilité, puisqu'il n'y a plus de frein légal qui permet effectivement de s'opposer au projet. Ouais. C'est un peu David contre Goliath, si vous voulez, mais cette fois Goliath c'est un bazooka, quoi. Donc forcément, c'est un peu compliqué. Effectivement. Qu'est-ce qui rend cette propriété de Rieussec si particulière, Julien Rang? Moi, je m'arrêterai pas spécifiquement à ce projet uniquement, parce qu'en fait, c'est un projet et il y en a plein d'autres dans la commune en ce moment. On peut citer le projet de la Pave, et il y en a d'autres même dans cette rue, d'ailleurs, avec d'autres propriétés qui ont aussi un intérêt patrimonial. Donc en réalité, là, on est face à l'application d'une politique et à la fin d'une, si vous voulez, où les acteurs ne dialoguent plus et où donc forcément, les intérêts sont complètement contradictoires et à la fin, ceux qui en paient les pots cassés, c'est forcément les habitants. Merci beaucoup, Julien Rang. Je rappelle que vous êtes élu de Tassin la demi-lune et de la métropole de Lyon. Merci beaucoup. Dans la capitale des Gaules, Lyon.